Alors l'épisode du jour, eh bien c'est pas un sujet qui a été tourné cet hiver. On est bel et bien sur un sujet d'actualité. On est le 2 avril. Et si aujourd'hui vous décidez d'aller faire les magasins pour profiter du mauvais temps et aller acheter un vélo, vous risquez d'avoir des discours un petit peu différents d'un magasin à l'autre, suivant si le vélo est en stock, si c'est un vélo qui est confirmé ou pas sur les commandes d'implantation du magasin, ou s'il s'agit d'un vélo qu'il va falloir trouver. Et eh bien 2022 s'annonce quand même très difficile pour les shops. Et puis l'autre élément, ça va être le tarif. À quel prix je vais acheter réellement mon vélo. Ça, c'est encore autre chose. Mais déjà, eh bien, vous avez dû vous rendre compte que les magasins ont très peu de visibilité sur ce qu'ils vont avoir à vendre. Ça, c'est indéniable. Là, personne ne sait vraiment. Au niveau des marques, certaines essayent de répondre avec précision, d'autres restent dans le flou. C'est un petit peu la misère totale. Donc déjà, la disponibilité c'est compliqué. Et après, à quel prix par rapport au prix public conseillé, par rapport à ce qui a pu être annoncé au départ par les marques, affiché par les magasins, il peut y avoir des variations entre le moment de la discussion et le moment de la livraison. Parce qu'en fait, eh bien, depuis le changement de millésime, depuis le 1er septembre, certaines marques ont augmenté, revu leurs tarifs à la hausse. Eh bien, pénurie, excuses justifiées ou pas, et dernièrement, coût de transport, entre le coût du gasoil, mais surtout le coût du transport maritime. C'est vrai que c'est devenu très compliqué, puisque maintenant, avec la guerre en Ukraine, il faut faire demi-tour. Et là, forcément, et oui, pas possible de prendre la route habituelle. Il va falloir faire le tour pour éviter eh bien, la voie habituelle par le pôle, et du coup ça a un coût en termes d'énergie supplémentaire qui a directement un impact au final sur le prix des produits en magasin. Bon, là en bas j'étais à 27-28 alors que je sais pertinemment qu'il faut être à 33 km/h. J'étais un peu gêné par les branches, et du coup passage de misère. Faut quand même être un minimum concentré sur ce genre de difficulté. C'est un petit peu pentu. Bon, tout ça pour dire que pour ces millésimes 2022, eh bien, si le vélo est en magasin au prix où il est affiché, qu'il est dans votre taille, faut pas réfléchir trop longtemps, car c'est le premier qui signe qui l'emporte. Et à ce petit jeu là, il y a quelques-uns se sont fait avoir à vouloir trop réfléchir. Si c'est un vélo qui doit arriver dans la commande d'importation via le magasin, risque vous proposer de mettre une option, éventuellement de verser un petit acompte, mais avec un prix non clos, non définitif, car soumis à variation. Et là, eh bien, c'est jamais évident de dire oui, je le prends, et on verra bien à 500 € près ce que ça donne au final. Et sinon, le magasin va vous proposer, vous mettre sur sa liste, vous prévenir quand le vélo sera là, et à ce moment là, quand le vélo sera là, il y aura un prix définitif, et ce sera entre guillemets facile de dire voilà, le vélo est là, il est à tel prix, c'est le premier qui signe le bon d'achat qui l'emporte. Et ça, c'est vraiment une nouvelle variante. C'était pas comme ça dans le monde d'avant. Et ouais. Donc en avril, ne te découvre pas dans le fil.
est toujours valable. Et surtout, en avril, si tu trouves un vélo dans ton budget, dans ta taille, dans ton programme, eh bien achète-le. Cherche pas trop à négocier, sinon tu vas rester piéton. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même pour les magasins, la situation n'est pas drôle. Il risque de manquer de matériel, donc par rapport à un chiffre d'affaires, aller chercher un point d'équilibre de structure, c'est quand même moins évident que les autres années par rapport à la pénurie. Et puis surtout, ce manque de visibilité, cette peur qu'à chaque changement de mois, un nouveau mail d'information avec des hausses de tarifs soit annoncé. Et là, eh bien, soit on change les prix sur les produits des gens en magasin pour se mettre au nouveau prix, au prix des réassorts, soit on laisse les anciens prix qui tiennent compte du premier prix d'achat. Mais après, c'est vite compliqué d'expliquer à un client que le même produit peut avoir des prix différents. Alors c'est très très compliqué pour les mags. Du coup, c'est encore trop tôt pour dire jusqu'à quand ça va durer, mais il y a de fortes chances pour que le bazar, ça soit toute l'année 2022. En 2023, est-ce qu'il y aura un retour à la normale? C'est même pas dit en termes de baisse des prix. Là, c'est un petit peu comme le carburant, ça monte facilement, ça redescend pas forcément facilement. Après, on peut espérer peut-être qu'avec les évolutions au niveau politique, qu'il y ait de nouveau des retours à des crédits d'impôt sur les vélos pour dynamiser le secteur, voire dans l'idéal même une baisse de la TVA, ce qui serait assez logique pour favoriser justement la mobilité douce et le sport santé à travers le loisir du vélo avec ou sans moteur.